Il y a 2 semaines, un nouveau cycle de consultations éco-commerciales de haut niveau entre la Chine et les États-Unis a permis d'obtenir des progrès substantiels dans de nombreux domaines. Il a également jeté les bases d'une signature d'accords échelonnés. Au cours des 2 dernières semaines, les équipes de travail éco-commerciales des deux parties ont maintenu une communication et des consultations étroites. De plus, elles ont intensifié leurs travaux conformément au consensus atteint lors de la dernière série de consultations de haut niveau. Selon les responsables chinois et américains, les travaux sans relâche des deux parties vers un même objectif ont obtenu des résultats. Pour conclure des accords économiques et commerciaux entre la Chine et les États-Unis, il est essentiel de prendre en compte leurs préoccupations fondamentales sur la base de l'égalité et du respect mutuel. La Chine a adopté des mesures concrètes pour résoudre les principales préoccupations des États-Unis dans les domaines de l'approvisionnement comme les produits agricoles et le contrôle du fentanyl, un puissant antidouleur. Par ailleurs, la Chine a trois préoccupations principales. Annuler tous les droits de douane imposés à la Chine depuis le début de la guerre commerciale, conformer les données d'achat entre les deux pays à la réalité et équilibrer tous les textes concernés. Cet appel téléphonique a convenu de résoudre correctement leurs préoccupations fondamentales, ce qui signifie que les deux parties doivent travailler ensemble pour éliminer les obstacles les plus importants à la réalisation de l'objectif. Cela est évidemment favorable au renforcement de la confiance mutuelle et à la promotion des consultations. La Chine a annoncé que les deux parties étaient parvenues à un consensus sur le règlement américain sur les importations de produits de volaille cuits et de poisson-chat. Il s'agit d'un développement très important qui indique que les deux parties sont en train de résoudre certains problèmes techniques et allons en avant vers l'objectif commun, ce qui a jeté les bases de la signature d'accords. Lors de cet appel téléphonique, les deux parties ont également confirmé qu'elles feraient un nouvel appel dans un avenir proche et entre-temps, les groupes de travail intensifieraient leurs consultations. Cette étape a clarifié la direction pour la prochaine phase de travail, en plus de servir de lien entre le passé et le futur. Il est prévisible que les équipes éco-commerciales des deux parties continueront leurs efforts, travailleront de manière intensive à un rythme plus rapide dans la direction de l'objectif de signer un accord progressif. Après plus d'un an de pourparlers difficiles, il n'est pas facile pour la Chine et les États-Unis de revenir sur la bonne voie pour résoudre le problème. À l'heure actuelle, les consultations économiques et commerciales sino-américaines sont entrées dans une phase critique. Elles doivent saisir les opportunités durement acquises, accorder la priorité aux intérêts des producteurs et des consommateurs, insister pour trouver un terrain d'entente tout en tenant compte des différences, se diriger vers le même objectif, s'efforcer de créer un environnement propice, accroître la coopération, atténuer les différends entre les deux parties et faire des efforts inlassables pour parvenir à un accord. Nous gérerons les différends sur la base du respect mutuel et élargirons la coopération sur la base des avantages mutuels. Les parties chinoises et américaines continueront à travailler sans relâche pour parvenir à un accord éco-commercial avantageux pour les deux parties et pour le monde.